Salut la gang, bienvenue à Radio B52, votre podcast du Québec, de la province de Québec. Écoutez, la province glaciale, on part ça. Merci de nous écouter, de vous abonner à notre chaîne sur YouTube. Théo Taxi, fermeture ou faillite, ou encore crosse ou bonne volonté. Il y a une chose qui est certaine, Théo Taxi vient d'engloutir 60 millions. Vient de fermer, envoyer un email à son personnel pour les sacrer dehors. Il y a plein de monde qui ont commenté la fermeture ou la faillite déguisée de Théo Taxi. Et c'est toujours sous le même angle, c'est-à-dire, qui est tout à fait normal, c'est-à-dire de dire que finalement, la responsabilité revient à Lunettes Taillefer, ou encore Gros Yeux Taillefer. On va dire Lunettes. Alors, son prénom, c'est Alexandre, je crois. Effectivement, c'est lui qui a eu l'idée, c'est l'idéateur, c'est lui qui a parti tout ça. Mais nous, on va vous apporter ça sous un angle différent. Et c'est la raison pourquoi Radio B52 est écoutée de plus en plus. Parce que justement, on essaie de ne pas trop être paresseux intellectuellement, puis on regarde les choses sous différentes perspectives qui ne sont pas abordées par les radios et les journalistes paresseux terrestres. Et condescendants souvent, puis souvent des chummés en plus de ça, des gens sur lesquels doivent passer des commentaires. Fait que c'est difficile de clencher, comprends-tu, un chum. Nous, ce qu'on veut vous dire, c'est que il est important dans un dossier comme celui-là de bien identifier les responsables. Identifier, ça veut dire c'est qui précisément qui a fait en sorte qu'on aboutit à une débâcle financière, à un désastre et à un échec monumental qui a coûté une fortune, comme celui des autos électriques, des taxis électriques à Lunettes Taillefer. C'est facile de dire Lunettes lui-même, Monsieur Lunettes, Monsieur Gros Yeux. Oui, c'est sûr. Mais au-delà de ça, il y a deux responsables principaux qui sont, eux, les vrais fautifs. On va vous expliquer pourquoi maintenant. Regardons comment l'investissement, le montage financier a été fait. Et c'est généralement comme ça qu'on peut identifier ceux qui sont responsables d'un échec en business. Vous savez, en business, vous avez des investisseurs qui permettent donc de lancer l'entreprise, puis vous avez des entrepreneurs ou le PDG ou les gens qui dirigent l'entreprise. Si vous avez des bons investisseurs, puis vous avez des bons entrepreneurs, en supposant évidemment que vous avez un bon produit, bien vous allez faire de l'argent. Bon, si on regarde du côté des investisseurs, je pense que c'est là que se trouve le bobo. Très simple. Parce que, écoutez, on a dépensé 60 millions plus ou moins dans dans ce chaos-là, dans ce désastre-là. Et Alexandre Taillefer a mis de sa poche un grand total d'à peu près 1,2 million sur 60. Son chumé dans son holding en a mis à peu près autant, mettons 2 millions, ça fait à peu près 3,5 millions qui a été investi de leur poche. Bronfman a mis quelques millions également. Et le Fonds de la solidarité du Québec a mis également de l'argent là-dedans. Mais le très, très gros part du montant investi sur les 60 millions vient, dans le fond, du gouvernement du Québec. Le gouvernement du Québec a investi 47 millions sur les 60 millions. OK? À travers toute leur structure, que ce soit Investissement Québec, la Caisse de dépôt et placement. Écoutez, ça a été leur chum des ministères, le ministère de l'Environnement, le ministère du Transport a mis 5 millions. Mais au total, le gouvernement libéral de Papounet, Couillard, a mis 47 millions là-dedans. OK? Alors, les deux responsables de cet échec-là, c'est Philippe Couillard, Papounet, qui était le premier ministre, et également Michael Sabia, qui est le président de la Caisse de dépôt et placement. Commençons par Sabia. La Caisse de dépôt et placement, ça c'est le bas de laine des Québécois,
Ça, c'est ceux qui gèrent ce qu'on appelle les rentes du Québec, c'est-à-dire c'était le montant, ça, les rentes, la Régie des rentes du Québec, anciennement, c'est le montant qui est versé aux Québécois lorsqu'ils atteignent 60 ans, ou à partir de 60 ans, un montant qui leur est versé lorsqu'ils atteignent cet âge-là, soit pour leur retraite ou autre. Et c'est un montant qui est très important, parce que c'est un montant qui peut avoisiner, selon les situations spécifiques des gens, les 600 $, 700, 800, 900 $. Là. Donc, ces gens-là, la grande majorité des Québécois ont besoin de ce montant-là lorsqu'à leur retraite parce que des fois, ils n'ont pas de fonds de pension ou ils ont un petit fonds de pension, ils ont peu d'économies. Donc, c'est un montant extrêmement important pour leur permettre d'avoir un niveau de vie décent et leur permettre au moins de vivre correctement et de se payer, je dirais, les biens de base. OK? Donc, Michael Sabia, il gère ça. Il gère le 600$, puis le 700$, puis le 800$ des gens qui en ont besoin. On se comprend, là? Donc, tu joues pas tu fais pas n'importe quoi là, comme investissement, comme placement quand tu es responsable. Tu peux pas gérer la caisse de dépôt et de placement en termes d'investissement comme si c'était un broker ou une firme privée. Pas pantoute, là. Tu peux pas prendre les risques que tu prendrais quand tu es dans le privé. Il faut que tu joues safe. Fait que des folies, comprends-tu, comme avoir une compagnie de taxi électrique dans un climat où il fait moins 40 pendant 3 mois, puis moins 20 pendant 2 mois, puis moins 5 pendant 1 mois, donc c'est l'hiver 6 mois par année, avec des batteries qui durent à peine 2-3 heures, qu'il faut que tu recharges pendant 4 heures. On se comprend-tu, puis avec un personnel qui est syndiqué, puis qui est payé 15$ de l'heure, même quand il ne travaille pas pendant que les batteries se rechargent, on se comprend-tu que ça ne prend pas un grand investisseur, puis un grand penseur, puis un grand ingénieur pour comprendre qu'on s'en va nulle part avec un concept de même. Sabia le savait très bien. Le problème de Sabia, c'est qu'il a pris une décision politique. OK? Le bureau du PM l'a appelé. OK? Le bureau de Papounet-Couillard l'a appelé. Puis ils ont dit, Michael, nous autres, on l'aime. Alexandre Lunette-Taillefer, ça va être notre directeur de campagne électorale. Tu vas mettre du cash dans ses autos électriques. That's it, that's all. Ou bien Sabia n'était pas d'accord puis il a été forcé, ou bien il était d'accord puis c'est encore pire. Mais dans les deux cas, Sabia n'a pas dû céder. On ne cède pas. Quand on gère la business, quand on gère un fonds de placement, quand on gère les avoirs des Québécois, OK? Et on gère un fonds qui permet aux plus démunis d'avoir un peu plus d'agrément dans la vie, on ne prend pas de risques comme ça, voyons donc. Des taxis électriques à Montréal qui seraient dans la bouse de vache, dans la glace, avec des icebergs un peu partout, Chris, qui te tombent dessus. Voyons donc, ça n'a pas de sens, ça. Et Sabia le savait. Donc, Michael Sabia, accusé. OK? Deuxièmement, Papounet-Couillard lui-même, le premier ministre, aurait jamais dû embarquer là-dedans. Mais Papounet, c'est un médecin. Il a fait à un moment donné un trip sur les voitures électriques. Il a décidé qu'il en aurait 200 000 en 2021, je pense, ou 2020. Et il aimait Alexandre Lunette-Taillefer. Bref, c'est un peu un poète, hein, Papounet-Couillard. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a été dégommé et il a perdu les élections. C'est un gars qui s'en va un peu n'importe où. Mais finalement, il a cédé lui aussi au discours de pédaleur de Lunette-Taillefer. Puis il a consenti à ce que finalement, au total, on décaisse 47 millions de beaux dollars de nos poches, de vos poches, pour encourager une entreprise qui était à l'évidence condamnée à faillite. Si Papounet-Couillard et Michael Sabia avaient dit non à Lunette Taillefer, jamais que cette entreprise-là aurait parti, ou en tout cas, si elle avait starté, elle n'aurait pas duré plus que 3-4 mois. On n'aurait pas eu donc une perte financière qui avoisine les 60-65 millions, puis ça, c'est le chiffre qui avance. On pense que c'est plus. Donc, ceux qui sont coupables de ça, ils s'appellent Papounet-Couillard puis Michael Sabia. Parce que même si l'autre avait son idée, Lunette, jamais il aurait pu faire un move sans avoir l'argent du gouvernement. Et ça illustre le problème qu'ont les gouvernements, c'est d'investir dans des canards boiteux comme ça, et les gens sont tannés de ça. Et l'industrie de Théo Taxi, l'échec de Théo Taxi est un bel exemple qui illustre ça. OK? En terminant, vous avez vu que Lunette, il n'est pas bien repentant. Hein? Lui, c'est encore lisse pas mal. Comprends-tu de l'argent qui va à des Québécois qui n'arrachent financièrement à 60, 65, 70 ans, 75 ans. Comprends-tu? Il a simplement dit que, bon, il n'aurait pas dû être dans la campagne électorale, puis qu'il aurait dû être un meilleur entrepreneur, plus présent, patati. Il revient d'un voyage de 2-3 mois au Portugal. Fait qu'il s'en sac complètement. C'est un échec. Mais ça montre combien le gouvernement du Parti libéral a été un mauvais gouvernement. Donc, mais en terminant, Philippe Couillard, Michael Sabia, coupable.